à 100% si ce n'est que Dieu. Je te dis la vérité. Même dans ma famille, il y a des zizanies. L'amour est à moitié. Et ça, c'est la vérité. Mais si Dieu m'aime sans condition, oui, j'allais ajouter sans condition, Dieu m'aime. Mais à d'autres personnes, pour aimer, il faut qu'il y ait une condition. Mais Dieu nous aime sans condition. Mais si Dieu t'aime sans condition, quelle est la barrière qui peut être devant toi pour aimer Dieu? Et est-ce que je fais comprendre à quelqu'un quelque chose? Amen. Si vous voulez que votre vie progresse, vous devez être focalisé. Ça, c'est la vérité. Vous devez comprendre que vous n'avez pas le temps de tout faire et que tout n'a pas la même valeur. Et vous allez comprendre que vous ne pouvez pas faire tout et que tout n'a pas la même valeur. Mais la vraie valeur, c'est de démontrer sa capacité de marcher avec Dieu et d'aimer Dieu. Et moi, dans ma vie, je me suis donné la discipline de ne pas tout faire. Mais si je peux faire des choses, premièrement, de tout faire pour Dieu. Car je sais mon origine. Je sais tout qu'il m'a ramassé et je sais tout. Il est en train de me conduire. Alléluia. La priorité, c'est d'abord Dieu. Et est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ça la vérité. Un jour, quelqu'un posa cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Je suis dans Luc chapitre 10, verset 27. Quel est le plus grand commandement? Autrement dit, hein? Qu'est-ce que le plus important dans une vie? Ou quel est le plus grand sujet qu'on peut aborder dans une vie? Qu'est-ce que Jésus l'avait répondu? Tu aimeras le Seigneur. Amen. De tout Ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements qui est écrit dans la parole du Seigneur. Je pense que je vous ai énuméré cela le dimanche dernier. J'ai parlé du cœur, qui est le centre de tout. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Jésus dit qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que tout le reste. Premièrement, aimer Dieu. Deuxièmement, aimer qui? Ton prochain. Hein? Ton prochain. Bien aimé, si Jésus a poussé cet homme de lui dire que la première des choses, c'est aimer d'abord Dieu. Et la deuxième des choses, c'est aimer son prochain. Parce que si quelqu'un aime Dieu, sa vie sera contraire à toute autre personne qui vit sur la terre. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne marchera pas comme tout le monde. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne réfléchira pas comme tout le monde. Quelqu'un qui aime Dieu, sa vie sera une vie exemplaire. Quelqu'un qui aime Dieu, il sera modéré dans sa conduite, dans ses comportements, dans sa façon de faire les choses, dans la maison, dans la société, partant des connaissances, partout où il peut se retrouver, il sera distingué de toute autre personne. Alléluia. Amen. C'est ça. Jésus-Christ est autrement dit, allez dire à la personne quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pourquoi le cœur de l'homme
est centralisé à d'autres passions. Et les gens ont du mal à aimer Dieu, mais les gens ont la facilité à aimer le monde. Les gens ont la facilité à aimer d'autres choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te conseiller cet après-midi d'examiner encore ta vie par rapport à cette parole. Aimes-tu Dieu réellement ou à des minutes? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. J'ai des gens qui me disent, je ne serai pas à l'église parce que je dois partir faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Jamais, 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 c'est pas parce que je suis serviteur, non. Depuis que je me suis converti, le rendez-vous sacré, j'ai été toujours. Avant même que je sois appelé. La sœur Véro est témoin. Chaque mercredi, jeudi, on était toujours au rendez-vous sacré. Depuis 89 que je me suis converti, au moment de la coupe de prière, on était toujours là, en train de chercher la face du Seigneur. À moins qu'on soit malade. Le dimanche, on était toujours au rendez-vous sacré. Jamais, jamais, jamais je dois sacrifier mon dimanche pour aller jouer au foot, pour aller, je ne sais pas moi, dans un concert quelconque, pour aller voir Tata Mwasi, Maman Leki Noko, non. Alléluia. Non, non, non. L'amour de Dieu dans ma vie, Amen, amen. c'est ça. Je dois aimer premièrement d'abord Dieu. Et après, le reste, je dois le faire. Amen, amen. Et si nous arriverons à aimer Dieu à ce niveau, bien aimé, même si je dois recevoir quelqu'un dans ma maison le dimanche, c'est Yaka Prekit. Parce que je dois aller voir d'abord Dieu. C'est lui qui me donne la bonne santé. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Alléluia. Et c'est lui qui me donne la force pour aller à Bayon en Amen, âme. amen, amen. Amen. So Roya Prekit de Yaka, so Roya Tikala. Nikolosa est belé. Amen. L'amour envers son Dieu pousse quelqu'un à agir autrement. Écoutez, bah, au monde a exagéré, mais non. Pour bah yebi zambeti. Donc quoi yebi zambeti ça va pour yebi zambeti. Amen. La Bible dit le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, j'ai appelé une sœur. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il me dit, ah, évangéliste, j'ai pas pu. Quelle est la raison? Il n'y a pas. Amen. Mais il était dans son fauteuil, dans tout le confort. Je pense qu'il regardait la télé. Hein. Ou soit elle était au téléphone. Hein. Je suis sûr. Elle n'est pas déplacée, mais elle était dans sa maison. Ni malade, ni quoi que ce soit. Mais j'aimerais informer encore quelqu'un pour te tirer l'oreille. Si tu es malade, si tu as des soucis, mieux vaut venir dans la maison de l'Éternel. C'est là où le Seigneur restaure. C'est là où le Seigneur nous relève. C'est ici. Dieu a dit à Moïse, construis pour moi une tente. Et lorsque les enfants d'Israël entreront, lorsqu'ils crieront, je les attendrai. La tente, c'est ça. Et lorsque nous crions ici, le Seigneur nous attend. Et Amen. Alléluia. Amen. Il dira au jeune homme, pardon, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. L'amour envers son Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais souligner ceci. Lorsqu'on aime Dieu, sa vie est centralisée. Comme quelqu'un qui a mis la ceinture sur sa hanche. Hein? Bien aimé, bienvenue. Amen. Merci. Comme quelqu'un qui a mis la ceinture sur sa hanche. Amen. Si lui-même n'ouvre pas sa ceinture, les pantalons ne tombera pas. C'est la vérité. Et la ceinture, c'est qui? C'est la personne qui aime Dieu. Il a mis Dieu dans sa ceinture. Et laisse-moi te dire, à divin qu'elle pourra, tu ne tomberas pas. Le vent peut souffler, la tempête peut crier sur ta vie.
Comme tu aimes Dieu, il sera toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples ont aimé Jésus. Dans la mer, la tempête a frappé. Mais comme Jésus était avec eux, ils ne se sont pas submergés. Lorsqu'on aime Dieu, on peut t'abandonner par tous. Mais Dieu sera toujours à côté de toi. On l'appelle l'ami fidèle. Alléluia. Amen. On l'appelle l'ami fidèle. La Bible était claire en ce sujet. Il est vraiment un ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Et il ne délaisse jamais. Nous sommes sur cette terre pour accomplir ces 10 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et la vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon qui représente l'amour. Alléluia. La vie n'a pas tout. Pardon, la vie n'a pas pour but l'acquisition, l'accomplissement personnel, la réalisation des grands projets, parce que tout cela, vous le laisserez derrière vous. Vous n'amènerez pas vos carrières au ciel, ni votre voiture, ni votre maison. Dieu vous a donné la vie sur cette terre pour que vous puissiez apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que lorsqu'on a l'amour de Dieu, tout ce qui est comme matériel, tu verras ça comme rien. Et Amen. Amen. Tu verras ça comme... C'est pour cela, moi, dans mon ministère, je n'appellerai aucun homme de Dieu de l'extérieur pour venir vous demander de l'argent si on a un besoin. Non. Pourquoi? Si on a besoin, je dois vous le demander.